suis surprise aussi qu'une réforme se fasse sur la base d'expérimentations qui ne sont pas terminées. Et si je prends par exemple, sauf erreur de ma part, dans vos expérimentations, il n'y a pas les agriculteurs exploitants qui, pour certains, sont bénéficiaires du RSA. Parce que comme le marché est totalement dérégulé, les prix ne suivent pas et il n'y a pas de revenus dignes pour les agriculteurs. Du coup, ils bénéficient du RSA. Et en fait, ils travaillent aussi 60 heures par semaine, voire plus. Donc, en fait, ils ne pourront pas, en plus, travailler les 15 heures que vous proposez. Il faut attendre que ces expérimentations soient terminées pour prendre en compte tous les bénéficiaires. Je prends aussi l'exemple de territoires où il y a des expérimentations en Ille-et-Vilaine, sur Pays de Redon ou Pays des Vallons de Vilaine, où eux aussi se disent mais attendez de faire la réforme, on n'a pas fini les expérimentations et ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites aujourd'hui. Si c'est comme ça, autant arrêter tout de suite les expérimentations. On vous propose par cet amendement de reporter l'entrée en vigueur de la loi dans les départements qui sont concernés justement par cette expérimentation. Un agriculteur qui ferait 60 heures d'activité assujetti au RSA, on ne va pas lui demander d'en faire 15 de plus? Ça paraît évident. Bien entendu, ce que nous répond monsieur le rapporteur, il manque juste peut-être un élément. Où est la garantie légale de vos propos? Parce que j'imagine que la loi continuera, si jamais malheureusement elle est adoptée, bien après nous toutes et nous tous dans l'exercice d'un mandat.